qui êtes justes. Acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient l'océan comme un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours. Et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut des cieux, du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé le cœur à tous et reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi, pour nous sera le président, n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Et toute sa liqueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent. Alors je répète, l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent. Et ce matin, on est venu pour révérer l'Éternel. De ceux qui comptent sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous la grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Je crois que c'est un psaume vraiment, comme tous les psaumes d'ailleurs, celui-là particulièrement ce matin, il m'a frappé, dans le sens qu'on peut compter vraiment sur l'Éternel, se encourager et à compter vraiment sur lui, je dirais, sur sa personne. On est là pour révérer l'Éternel, c'est parce qu'on le connaît. Et on peut compter sur quelqu'un de solide. On peut avoir des amis sur lesquels on peut compter. Je fais un petit parallèle. Mais compter sur l'Éternel, c'est autre chose, qu'il est le Dieu créateur. Vous l'avez vu, il est le Dieu créateur. C'est lui qui domine les nations. C'est lui qui domine les peuples. C'est lui qui domine les rois, nos présidents. C'est lui qui est au-dessus de tout ça. Donc on peut vraiment compter sur l'Éternel. Et tout ce qui se passe actuellement, rien en dehors de la... J'aime bien dire, c'est en dehors de la volonté de l'Éternel. Le Seigneur, il y a sa volonté qui est un cadre dans lequel les humains évoluent. Donc rien en dehors de lui. Alors on peut terminer cette prière avec ce psaume en suivant la prière du psautier, du psalmiste, pardon. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Alors avant d'aller plus loin, je vais prier. Ensuite, on commencera à chanter, à louer notre Dieu ensemble. C'est vrai qu'il y a un peu de monde sur la piste ce matin, et ça ne doit pas nous empêcher, nous tous, ensemble, à l'unisson de chanter pour notre Dieu. Donc juste prier pour que le Seigneur nous conduise ce matin et dirige nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole, ce que nous venons de lire, qui nous rappelle que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu éternel sur lequel nous pouvons vraiment compter, que tu es un Dieu fiable, tu n'es pas un Dieu changeant, Seigneur. Tu restes stable pour l'éternité, Seigneur. Tu es le rocher des ciels, comme on aimait le dire aussi. Et nous voulons te remettre ce matin tout ce qui va se passer sous ton regard, Seigneur. Et nous sommes là pour te révéler. Et nous savons que ta grâce va se manifester au milieu de nous par l'action de ton esprit et par l'action de ta parole aussi, Seigneur. Vraiment, nous voulons avoir des cœurs remplis de joie, remplis de ta paix, pour louer ton nom, Seigneur. Que tout ce qui se passe puisse vraiment réjouir ton cœur, Seigneur. Amen. Amen. Alors on va chanter le premier chant, c'est « En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Et avant, je vais vous lire 2 textes.
J'aime beaucoup que la parole de Dieu soit centrale. Voilà, j'aime ça. Alors, pour illustrer un peu ce qu'on va chanter, parce qu'on chante des cantiques, et bien souvent, on les connaît par cœur. Alors, on les chante machinalement. Alors, quand on a différentes cultures, c'est vrai, musicales ou d'église, on dit il faut chanter comme ci, il faut chanter comme ça. C'est très bien tout ça, je ne dis pas le contraire, on fait de la musique aussi, nous, un petit peu. Mais j'aime bien recentrer les choses, parce que ces gens qui ont composé ces cantiques, ils n'ont pas composé comme ça pour faire des belles chansons à la mode. C'est parce qu'ils ont été inspirés dans leur cœur par leur expérience de la vie et ce que Dieu fait dans leur vie. Alors, dans mon cœur, j'ai choisi Jésus-Christ. Je vais vous lire deux textes. Un dans Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Si ça peut s'afficher, ce serait bien, sinon, tant pis. Voilà, Jésus était avec ses disciples. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Christ. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai. Seigneur, mais permets d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Un autre texte dans Luc chapitre 14, verset 26, des paroles très fortes de la part du Seigneur. Je crois que ça s'adresse à chaque disciple. « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Alors je propose qu'on va chanter ce chant. Le style sera un peu plus particulier, c'est ça. Je prends la basse. Ce matin, je me suis levé avec le verset premier du psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Alors, est-ce que vos cœurs sont en joie ce matin? Alors, on va essayer d'éclater notre joie. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour
aussi notre prière, pas seulement un chant sympathique. Troisième chant qu'on va interpréter, c'est Plonge-moi dans ta rivière. Et je propose qu'à l'issue de ce chant, qu'on puisse passer un peu de temps, justement, pour nous plonger dans la présence de Dieu, pour lui dire ce que nous avons sur notre cœur, pour lui exposer nos requêtes éventuellement, lire un texte aussi, peut-être partager d'une manière ou d'une autre ce que le Seigneur met sur nos cœurs. Voilà, nous allons chanter Plonge-moi dans ta rivière. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de
laisse faire de la peur et Nancy donnera son témoignage à la suite de ce chant. Alors Romains chapitre 8, versets 31 à 37 et 39 même, oui. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée, le Covid-19? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort. À longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni les anges, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va pouvoir se lever, chanter « Je ne suis plus esclave de la peur ». Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alors ce matin, j'ai eu l'occasion de vous rendre mon témoignage. Et c'est toujours une bénédiction. Parce qu'on peut parler des bontés d'Éternel, de ce qu'il a fait dans notre vie, et comment résumer 38 ans de vie avec Dieu en quelques minutes. Donc je pense que l'Esprit vous permettra de vous dire ce qu'il y a lieu, que vous sachiez afin de vous édifier. Alors le contexte, j'ai 8 mois, mes parents divorcent, et donc mes grands-parents me récupèrent, et c'est une famille qui a déjà 6 enfants. Donc ma mère étant l'aînée, je suis la première des petites filles, et donc avec la dernière de mes tantes, on a 2 ans de différence. Ce qui fait que c'est une famille assez nombreuse. Et quand j'ai une dizaine d'années, une de mes tantes, avec son époux, rentre chez mes grands-parents. Ils s'inquiètent. Elle dit qu'elle entend des bruits dans la maison. Elle dit qu'elle voit des ombres, que des portes s'ouvrent, se ferment, qu'il y a des choses vraiment anormales qui se passent chez elle. Et puis le lendemain, c'est au tour de ma mère qui arrive également chez ma grand-mère et qui dit j'ai pas réussi à sortir de la chambre, la porte s'est gonflée devant moi, j'ai pas réussi à attraper la poignée, il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Et puis on a vécu des moments de terreur. Il y a plusieurs membres de ma famille donc, se sont retrouvés chez mes grands-parents. On a vécu comme ça dans leur maison, tous ensemble. Donc à plusieurs, on était une dizaine. Et on vivait des moments très difficiles. À savoir, on voyait des ombres, on entendait du bruit, on entendait parler comme s'il y avait beaucoup de monde dans la maison alors qu'il n'y avait personne. Le chien aboyait et suivait du regard quelque chose qu'on ne voyait pas. Il y avait, oui, des coups de vent, des courants d'air, des odeurs. Donc nous sommes allés dans plusieurs églises. On a été acheter des croix, des médailles qu'on a demandé au curé de bénir. Alors on était truffés de médailles. Bien sûr, on se protégeait comme on pouvait. On vivait dans la peur. Et puis un curé un jour est venu donc là, dans la maison de ma grand-mère. Et il a commencé à bénir toutes les pièces. Et quand il est arrivé au grenier, il a couru dans les escaliers. Il est parti, il n'a même pas dit au revoir. Et nous voilà, avec exactement le même problème, une peur terrible. Et donc tout le monde se retrouve chez une de mes tantes, parce qu'on ne pouvait plus rester là, tellement on avait peur, tellement il se passait de choses terribles. Et là, chez ma tante, donc dans un petit appartement, avec simplement 2 chambres, on était à 12, parce que la famille s'était encore agrandie. Et de là, je me rappelle, à cette époque dont j'avais que 10 ans, on avait fait des chaînes de prière. Donc on récitait Marie, Mère de Dieu, etc. Enfin, tout ce qu'on pouvait entendre à ce moment-là. On se donnait la main et puis on avait mis une statuette de la Vierge en plein milieu de la table et puis on lui posait des questions. Alors elle répondait ou par oui ou par non en secouant la tête et elle bougeait vraiment, je vous l'assure. Et on vivait complètement en autarcie. On voyait des choses complètement anormales. Quand on mettait du linge dans les sacs poubelles se débattaient. On a vraiment senti des choses passer derrière nous, nous frôler, des coups de froid. Alors on se dit que comment ça peut arriver? Et en fait, mon arrière-grand-père était guérisseur. Il était très réputé à Gravelines. Tout le monde allait le voir quand il avait quelque chose qui n'allait pas, pour être guéri par lui. Et mon grand-père, lui, il était magicien, mais pas illusionniste, hein, vraiment de la magie.
Donc du coup, on avait ouvert la boîte de Pandore, comme on dit. On fait entrer exactement le monde des ténèbres. Mais au début, c'est tout marrant, hein, c'est rigolo. On jette des sorts, on fait « Ah, lui, il va se gratter, lui, ceci, lui, cela », on fait bouger des objets. Mais on trouve que ça, c'est innocent, et ce n'est pas du tout. Mais on le comprend qu'après. Et je me rappelle que donc, dans cet appartement, chez ma tante, quand on avait fait des neuvaines, et tout ça, on appelait ça des neuvaines. Donc de prières inlassables, et puis on demande la protection de tous les saints qu'on connaît imaginables. Et de là, on a dû fuir également de cet appartement. On est arrivé dans une caravane d'un oncle éloigné qui nous l'a prêté. Et donc là, on était 12 dans une toute petite caravane, vraiment minuscule. Et là, on recommence, on prie, on fait des nouvelles, on demande à la Vierge. Et là, la caravane tangue de droite et de gauche, de droite et de gauche. Et on voit les flammes parce qu'on avait mis des bougies. Alors c'était vraiment très, on va dire, très spécial hein, comme ambiance. Mais c'était ce qu'on avait connu, ce qu'on nous avait inculqué de faire. Et de là, la caravane commence vraiment à tanguer fortement. Et on se sort de la caravane. Et dehors, il y avait un calme plat. Il n'y avait rien du tout. Donc on entre tous, on était à 8 dans une voiture. Donc on s'est séparés en 2 voitures, même avec le chien. Tout le monde est rentré dans la voiture. Et on est arrivé chez la belle-mère d'une de mes tantes, qui nous a accueillis. Et là, on s'est tous mis à vomir. Et une de mes tantes, qui était diabétique, depuis l'âge de quelques mois, et là, elle avait une vingtaine d'années, elle s'est mise à vomir du sang. Et elle a dit, ça y est, je suis fichue. Et ma grand-mère, par quel moyen, je ne sais pas, mais Dieu était déjà là, a dit, mais le Seigneur va te guérir. Et tout le monde s'est arrêté de vomir. De là, tout ce qu'on avait vomi a été jeté dans un sac et jeté à l'extérieur, et le sac a pris feu. Tout seul. Et on s'est dit, ça y est, il y a quelque chose qui nous poursuit, on ne sait plus où aller, on n'a vraiment plus d'endroit où aller se réfugier, parce que en fait, tout ce qu'on vivait nous suivait. Et donc cette dame qui nous avait accueillis chez elle avait un prospectus qui parlait d'une église évangélique qui se trouvait à Boulogne. Et donc de là, le dimanche suivant, on a pris nos voitures, 2 voitures, on a tous monté dedans et on est allé à Boulogne. Et bien sûr, à cette époque, c'était encore le temps de la préhistoire, on va dire, on n'avait pas de GPS, hein, on n'avait pas de téléphone portable, rien. Et donc on arrive à Boulogne, complètement perdu. Et mon grand-père suit les voitures, et dès qu'il peut s'arrêter, il s'arrête, et il se dit, bon, on va demander à quelqu'un s'il connaît cette église. Et en fait, on était juste garés devant l'église. Le trottoir était juste en face. Donc là, on est accueillis par un pasteur. Je me souviens du haut de mes 10 ans qu'il y avait de la joie dans cette église, il y avait des chants magnifiques, mais alors de toute beauté. Et puis il y avait une paix. Mais vraiment une paix qu'on avait connue, pas du tout connue depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'était un pasteur qui était très accueillant, très ouvert. Et à la fin de la réunion, donc, il nous a permis de parler, donc on a laissé parler les adultes. Et ce pasteur a pris sa voiture et est venu avec nous, jusqu'à Gravelines. Il nous a ramenés chacun à nos domiciles et il a prié dans chaque maison. Et dans chaque maison, on a pu dormir. Dans chaque maison, il y a eu la paix. Et c'est là qu'il nous a expliqué que par rapport à ce qu'on avait vécu, à ce qu'on avait fait, au niveau de la magie, au niveau d'être guérisseur, tout ça, c'est quelque chose qu'on avait ouvert, qu'on n'avait pas le droit. Et que le monde des ténèbres, bah oui, ça existe. Alors après, il a fallu tout un apprentissage. Hein, on jette tous les livres, parce qu'il y avait des livres hein, de magie, tout ça. Donc on fait le tour des armoires et tout, et puis voilà. Et donc au fur et à mesure, le chemin s'étant fait, on a croisé donc l'église de Saint-Paul qui était donc beaucoup plus près. C'est là qu'on a rencontré le pasteur Léopold Annick, hein, qui était déjà là à ce moment-là, il me semble. Et puis voilà, donc voilà les débuts un peu de ma vie chrétienne avec Dieu. À l'âge de 16 ans, j'ai pris mon baptême. Parce que il n'y a pas un autre père que lui, qui est meilleur que lui. Et moi, n'ayant pas eu de père, quand mes parents avaient divorcé, j'avais 8 mois, et c'était un papa très violent. Donc, pour moi, ça a été mon père tout de suite. Tout de suite, j'ai pu prier. J'ai pu lui confier plein de choses. Alors, au début, c'est bien parce qu'il répond tout de suite. Puis, au fur et à mesure de la marche, ça devient un peu plus difficile. Parce qu'on apprend à se former, on apprend à attendre, à devenir patient et à demander les bonnes choses. Mais dès toute petite, j'ai été à son service. J'ai commencé par faire
des petits sketchs avec mon cousin qu'on faisait dans les réunions d'évangélisation, parce qu'il y avait des réunions dimanche matin, dimanche après-midi, mardi soir, jeudi soir, samedi soir. Donc il y avait l'occasion de se parfaire. Donc j'ai fait aussi l'école du dimanche. Puis après me voilà arrivée dans un groupe de chant. On a fait beaucoup d'évangélisation donc avec le pasteur de Lester, qui nous prenait un petit peu partout pour évangéliser. Et c'est ce qui fortifie terriblement. Alors ça fait vraiment un bien fou de pouvoir témoigner. Et du coup le chant a toujours été très très présent dans ma vie. C'est un service vraiment... je me sens vraiment à l'aise, je me sens moi-même, je me sens en paix avec Dieu. Enfin voilà, j'apporte ce qu'il y a parce que pour moi un chant c'est pas tout simplement chanter quelque chose, c'est témoigner. C'est accentuer sur des choses de la vie. Vous ne ferez pas chanter quelque chose que je n'ai pas vécu ou sur laquelle je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a eu une époque où il y avait un chant qui disait que ton règne vienne. Je ne chantais jamais cette phrase parce que je n'étais pas du tout prête à ce que Dieu vienne maintenant. Voilà, donc il faut faire attention aussi à ce qu'on chante, à ce qu'on dit. Je pense que c'est important, comme le frère l'a dit tout à l'heure, Alex, on chante tellement des chants habituellement qu'on ne fait même plus attention aux paroles. Et pourtant on proclame quand on chante. On proclame, on témoigne, on dit des choses et je pense que c'est vraiment très important pour qui que ce soit, même en étant assis, de faire attention aux paroles et surtout de s'en servir. Quand des fois on est stressé, quand on est oppressé ou quand on est joyeux ou autre, il y a toujours des chants qui reviennent. Moi c'est comme ça, mais peut-être à vous aussi, même des versets. Et c'est important de les avoir parce que c'est ce qui nous permet de combattre, c'est ce qui nous permet de tenir. Donc après, malgré tout ce service, c'est pas pour ça que j'ai pas eu des chutes, des occasions de tomber, que je ne suis pas plantée, comme on dit aujourd'hui. Mais au bout de 38 ans, je me dis que même si j'ai des fois lâché la main de Dieu, il n'a jamais lâché la mienne. Voilà. Et une parole aussi importante, je vois qu'il y a des jeunes ici et c'est important. Mais instruis le jeune enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est vrai. Parce que même si, en grandissant, des fois on s'éloigne, il y a des choses qui mûrissent, mais alors d'une profondeur à l'intérieur et qui reviennent. Donc c'est important en tant que parent, en tant que grand-parent, d'édifier les enfants en donnant quelques versets ou quelque chose d'important. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est 38 ans, c'est peut-être pas grand-chose, mais en fait il y a plein de choses à dire, mais je vais peut-être m'arrêter là. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura édifié, que ça vous servira. On chante encore un chant. Merci, merci. C'est ma femme. Donc elle est plus esclave de la peur. Et rien ne peut sauver mon âme que le sang de Jésus. Et ensuite on laissera la place à Léopold qui va présider la scène. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau,
En introduction, Alex nous a parlé du psaume 33 qui nous dit « Vous tous qui aimez Dieu, vous tous qui êtes justifiés, qui êtes justes, acclamez Dieu, chantez en son honneur un cantique nouveau. » Et cela, ça m'a non pas rappelé, puisque je l'avais préparé, cette introduction qui est dans l'Apocalypse au chapitre 5, et c'est comment dirais-je, l'apôtre Jean qui a la vision des 4 êtres vivants, des 24 vieillards qui acclament Dieu et qui sont devant Dieu avec des coupes d'or dans lesquelles il y a de l'encens. Il a cette vision, et l'encens représente les prières de ceux qui appartiennent à Dieu, et ils chantent un cantique nouveau là aussi. Ils disent tu es digne et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Nous savons que la Pâque, au départ, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la Pâque était réservée et concernait les Juifs. Et là, justement, par ton sang répandu, tu as sauvé des hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Nous notons qu'au départ, oui, la Pâque concernait Israël. La mort du Seigneur Jésus à la croix concerne l'humanité entière, c'est-à-dire qu'elle concerne Massoud, Michel, moi, Alex. Nous sommes, malgré que nous n'appartenons pas au peuple juif, eh bien par la mort du Seigneur Jésus, l'humanité entière est concernée. La scène nous révèle la grâce insoupçonnée de l'amour de Dieu. La scène, c'est le moment de confession de foi des croyants. C'est un moment de renouvellement de notre engagement et de notre service. La scène met Christ à l'honneur, son amour, son sacrifice. Faites ceci en mémoire de ce que j'ai fait et de ce que je suis pour vous. La scène n'est pas une simple cérémonie. Elle exige la participation de nos pensées, de nos sentiments, de notre volonté. Nous nous souvenons de Christ dans notre cœur. Nous observons un rite au cours duquel notre cœur s'engage tout à nouveau dans un mouvement de consécration loyale, d'amour et de crainte respectueuse. Voilà, tout a été dit. Et rappelé à nos cœurs, nous pourrions présenter les éléments, et le pain, le vin, et célébrer le repas du Seigneur. Mais il y a parmi nous des enfants, on va faire une interrogation écrite, il y a des enfants, il y a des personnes, non, je dis ça. Il y a des enfants, il y a des personnes qui regarderont peut-être cette modeste vidéo, et ils se posent certainement des questions sur la signification de la scène, et nous voulons expliquer et raconter les merveilles de Dieu. Le psaume 78 nous dit « Nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force et ses merveilles, afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements et qu'ils ne soient pas une génération indocile et rebelle, une génération qui n'a pas affermi son cœur et dont l'esprit n'a pas été fidèle à Dieu. » Voilà ce que nous dit le psaume 78. Et Exode, au chapitre 12, nous rappelle, les Israélites devaient le soir de la Pâque relire, donc ça c'est l'Ancien Testament, les Israélites devaient le soir de la Pâque relire le récit de la sortie d'Égypte. Cela leur rappelait qu'ils étaient au bénéfice de la délivrance. Sans souvenir, revenez à donner gloire à Dieu. Quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous ce service ?» Vous direz « C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qu'il passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte.
lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. C'est la Pâque de l'Éternel, toujours à l'Exode 12. Ce jour sera pour vous un mémorial et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez de génération en génération comme un statut perpétuel. Voilà, ça c'est la loi, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. En 1 Corinthiens au chapitre 11, il est dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est un moment de confession de foi des croyants qui expriment leur attachement au Seigneur, en souvenir de son œuvre et dans l'attente de son retour. C'est cela. Quels sont les points communs entre les versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Exode concerne la Pâque, une des fêtes juives les plus importantes. Dieu envoie un jugement terrible. Un ange passe sur l'Égypte et fait périr les fils aînés de toutes les familles, de chaque famille. Quant aux familles israélites, Dieu leur a donné le moyen d'échapper à ce jugement. Sacrifier un agneau sans défaut et asperger de son sang l'encadrement de la porte d'entrée. L'ange épargne la maison quand il voit le sang. Le sang annonce bien longtemps à l'avance celui de Jésus versé à la croix pour notre salut. C'est cela que nous devons retenir dans ces différents textes. 1 Corinthiens 11 nous parle de la scène, ce souper que Jésus a pris avec ses proches juste avant sa mort. Dans quelques heures, il va être mis en croix et donner sa vie, son sang, pour délivrer de leurs péchés et de l'esclavage du diable tous ceux qui croiront en lui. Au cours de ce repas, il exprime à ses disciples le désir qu'ils se souviennent de lui et perpétuent le souvenir de sa mort en partageant entre eux un pain et une coupe de vin. Ainsi, la Pâque et la Cène se rejoignent. L'une annonce la mort de Jésus, l'autre la rappelle. Elles nous disent à quel point le sacrifice de Jésus est au centre de l'histoire de l'humanité. Voilà, la Cène est un signe qui nous renvoie à la mort de Jésus-Christ et nous place à la nouvelle alliance et nous place à notre place, pardon, et nous place à la nouvelle alliance avec lui. Boire la coupe et manger le pain illustre la nouvelle vie en Christ. Voilà, frères et sœurs. J'ai essayé de faire court, mais je voulais rappeler ces choses. Et si vous le voulez bien, nous allons prier pour les éléments. Je vais préparer la coupe. Nous allons prendre le pain. Nous allons chanter peut-être un cantique, à moins qu'il y ait quelques personnes qui veulent prier durant ce moment de la scène. Mais je vous propose de chanter ce cantique Rédempteur adorable. Nous chanterons peut-être les 2 premières strophes jusqu'au pain, et ensuite nous chanterons les 2 autres strophes. Voilà. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. D'avoir peut-être prié pour moi. On devait normalement commencer toute une série de prédications sur le thème de Josué. Et c'était notre frère Gabriel qui devait premièrement introduire cela par première partie. Mais malheureusement, Covid oblige. On va dire qu'il nous aura bien embêtés celui-là. Eh bien, les plans sont un peu bouleversés, chamboulés. Donc voilà, je me suis proposé pour un partage. Un partage dont le thème que j'ai choisi est un thème qui n'est pas si évident que cela, la gloire de Dieu. Après avoir choisi ce thème, honnêtement, je me suis quand même un peu gratté la tête parce que exprimer la gloire de Dieu avec des mots humains, quel challenge! Quel challenge! Mais on ne verra pas que la gloire de Dieu, et je vous invite à faire une première lecture. Si vous voulez prendre vos smartphones
ou vos Bibles que vous avez amenées personnellement de chez vous et que vous allez ramener chez vous. Voilà, donc en Hébreu, chapitre 1er, versets 1 à 3. Ça fait penser à ce texte, quand l'apôtre Paul le dit. Je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses, parce que vous êtes oublieux. Non. Oui, quelque part, oui. Car cela vous est salutaire. Et ce matin, en lisant cette parole, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les... Ah tiens, on est déjà dans les derniers jours. Il parlait déjà des derniers jours il y a à peu près 2000 ans. Il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. C'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Alors quand j'ai commencé à méditer ce texte, justement pour parler de la gloire de Dieu, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, on peut se gratter la tête et chercher à pouvoir exprimer ce qu'est la gloire de Dieu. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté de pouvoir exprimer toute l'étendue de la gloire de Dieu. Alors, il a fallu quand même que je couche quelque chose sur le papier. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même 3 pages. Je ne me suis pas arrêté, on va dire, en chemin. Je propose comme définition que la gloire de Dieu est la manifestation de l'excellence de sa personne et dans la perfection de tous ses attributs. Est-ce que cette définition pourrait coller avec le Seigneur? Qui est d'accord? Qui ne l'est pas? Je pense que avec quelques mots, on peut essayer de résumer ce mot « gloire de Dieu », exprimer la gloire de Dieu. Et quand on regarde la Bible, ce mot « gloire », et quand j'ai pris mon petit lexique avec toutes les références à la gloire de Dieu, on le trouve quasiment dans tous les livres. Ce mot « gloire » est une constante dans les Écritures. Et malheureusement, le temps serait beaucoup trop court pour moi ce matin pour évoquer et commenter chaque parole de la Bible où le mot « gloire » en lien avec Dieu est employé. Et cette gloire, eh bien, on peut déjà, dès le moment de la création, voir ce que Dieu a fait. Quand nous lisons le texte de la Genèse et son parallèle en Jean chapitre 1, versets 1 à 5, on pourrait déjà se poser la question, malgré qu'il avait créé toute chose et créé une chose parfaitement, pourquoi Dieu a créé le ciel, la terre et l'univers? Ça, c'est aussi une question que tout le monde peut se poser. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé toute chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une réponse ce matin? Non? Personne n'ose, n'essaye, ne tente sa chance? Marc? Non? Même pas? Réponse: pour manifester sa gloire, ses perfections. Psaume 19, au chef des chants, psaume de David. Les cieux racontent
la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent. Et pourquoi avoir créé l'univers, nous qui sommes si petits sur cette terre, dans cette galaxie, quand on regarde tout ce qu'il y a autour, quel est son plan? Quel est son plan au travers de la création? Quel en est le but? La réponse, elle est simple. Quelque part, elle ne peut que sauter à nos yeux, puisque Dieu, quand il a parlé, le logos, quand il a créé, parce que la parole est créatrice, eh bien Dieu veut communiquer sa gloire. Il désire partager en totalité ses perfections spirituelles avec l'homme. Dieu parle. Et comme nous l'avons lu premièrement en hébreu, à bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces derniers jours, ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Dieu est constamment en train de parler à sa création, à sa créature, à l'humanité. Dieu parle, et comme nous pouvons le lire, je vais le dire pour chacun de nous, en Job chapitre 33 verset 14, Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, virgule, et l'on y prend point garde. Je me le suis dit aussi. Parfois Dieu m'a parlé et je n'y ai point pris garde. Et quand on y prend point garde, eh bien c'est là que on chute, on commet des erreurs, on se fourvoie, on dérape. Mais heureusement que Dieu, dans sa bonté, eh bien, nous rattrape. Pourquoi on y prend point garde? Parce que dans nos cœurs, il s'y trouve parfois des verrous que nous n'avons pas encore fait sauter. Dieu parle et veut nous parler chaque jour pour communiquer, pour nous communiquer sa gloire. Et là, j'ai noté pour moi-même, pour chacun de nous, mais le voulons-nous vraiment? Est-ce que chaque jour, quand je me réveille, quand je commence ma journée, est-ce que je me dispose à dire Seigneur, je veux vivre cette journée pour ta gloire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ta gloire? Qu'est-ce que je peux dire pour ta gloire? Comment puis-je prier pour ta gloire? N'oublions pas cette parole. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Depuis la chute, l'esprit et la chair sont en totale opposition, mais la patience, la sagesse, l'amour de Dieu accomplit son œuvre chaque jour dans notre vie. Jour après jour, le Seigneur accomplit son œuvre. Oui, mais il ne force jamais un cœur. À partir du moment où vous laissez les verrous dans votre cœur, il ne peut rien faire. Je vais prendre cette image et elle vaut ce qu'elle vaut, mais une bassine remplie d'encre de Chine, donc quelque chose de très noir. Allez, une bassine normale, on va dire une dizaine de litres si vous voulez. Et ça symbolise notre état spirituel, notre vieille nature pécheresse quand on vient à Christ. On vient avec ça. Il n'y a pas l'odeur. Mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Et à partir du moment où nous venons à Christ, à partir de ce jour-là, le Seigneur actionne l'ouverture
du robinet de l'eau de la parole et du Saint-Esprit. Et un fin filet commence à couler. La première goutte qui va commencer à couler dans cette bassine d'encre de Chine ne nettoiera pas tout d'un seul coup. De plus, le pire, c'est que certains jours, notre chair, par réaction à nos épreuves, nos difficultés de la vie, eh bien, nous venons fermer cette bassine avec un couvercle. Allez, on remet le verrou. Et là, nous empêchons consciemment l'œuvre de nettoyage, que l'on appelle aussi sanctification. On empêche ce nettoyage de se réaliser dans notre vie. Et pourtant, Dieu nous parle. Dieu nous accepte tels que nous sommes, quand nous venons à lui. Oui. Mais il ne désire pas que nous restions avec notre vieille nature. Rappelons-nous cette parole, mon peuple est un peuple au cou roide. Et parfois, il faut bien se rendre à l'évidence, nous sommes tous conviés à lutter dans ce domaine. Combien parfois on est avec un cou roide, et Dieu le sait, et Dieu est patient. Combien de fois n'agissons-nous pas de cette façon? Et pourtant, chaque galet de la plage, pour qu'il devienne lisse et doux, a dû être maintes et maintes fois frotté avec un autre pour arriver de cet état de rugosité à quelque chose de lisse. Que votre douceur soit connue de tous. Dieu te parle pour te transformer, de gloire en gloire. Alors laissons-le agir librement dans la soumission de sa parole, qui est aussi sa gloire. Oui, mais comment concilier cet état de fait d'amener l'homme vers Dieu? Comment peut-il accéder auprès de Dieu, puisqu'il est écrit que l'homme ne peut voir Dieu et vivre? N'oublions pas que Dieu a tout prévu dès le commencement. Comme j'aime le dire, avec Dieu, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, puisque tout ce qu'il fait est parfait. Alors Dieu ne s'est pas trompé dès le départ, comme on peut l'entendre parfois dans la bouche de certaines personnes dans ce monde. Il a un plan, et celui-ci est parfait. Et pour ce faire, le deuxième point, c'est Dieu s'incarne en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, les deux natures différentes, humaines et divines, sont réunies. Et nous voyons clairement dans la nature humaine de Jésus, eh bien, il a eu faim, il a eu soif, et quand il nous est dit aussi qu'il a grandi en sagesse, en obéissance, vous pouvez lire tout cela dans Matthieu chapitre 21, Marc 11, Jean 19, Luc 2 et Hébreux 5:8. Il y a tous ces textes qui nous rappellent que Jésus était une personne, pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Et pourquoi le Fils s'est-il incarné? Encore une autre question que l'on peut se poser ce matin. Pourquoi, d'après vous, Jésus-Christ, le Fils, s'est incarné pour venir ici-bas sur cette terre? Personne ne répond. J'allais dire, vous n'êtes pas bavard ce matin. La réponse biblique, pour glorifier le Père. Lisons chapitre 17 dans Jean, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et écoutez bien, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et c'est là quelque part quelque chose qui m'a interpellé. Il n'est pas encore sur la croix, mais il dit déjà, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. C'est-à-dire marcher
ici-bas sur cette terre, en témoignant de la parole, de l'amour et de la grâce. Et tout cela, eh bien, il l'a accompli pour chacun de nous. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Toujours cette notion de gloire. La gloire du Père, la gloire du Fils, la gloire du Saint-Esprit. L'incarnation, elle a dû se faire aussi parce que Dieu est infini. L'homme est fini. Dieu est éternel. Nous ne sommes que temporels. Dieu est omniprésent. Nous sommes circonscrits dans un espace terrestre. Bien qu'on cherche à aller voir ailleurs ce qui se passe, mais il va en falloir de la puissance pour aller à 1000 milliards d'années-lumière. On n'a pas encore trouvé la solution. Mais bon, on va revenir à notre parole. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la vie. » Ah, c'est bien, il y en a qui suivent. Le péché nous prive. Notre vieille nature nous prive. Notre amertume nous prive. Notre haine nous prive. Notre jalousie nous prive. Et je vous mets 3 petits points, vous remplissez les cases que vous voulez. Nous prive de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, pour résumer, l'incarnation a pour but que le Fils glorifie le Père. L'œuvre de Jésus sur la terre était non seulement de glorifier le Père, mais aussi de communiquer la gloire de Dieu. Et pour que cette union soit rendue possible, il fallait un trait d'union. On voulait comme ça, mais il faut aussi comme ça, dans les deux sens. Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement divin. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. L'incarnation ne peut se comprendre qu'à partir de la volonté divine de son amour. Nous savons que Dieu est amour, ce qui implique une union trinitaire de même nature, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et durant toute sa vie, Jésus-Christ a assumé ces deux natures, afin d'être le seul et unique trait d'union entre Dieu et les hommes. Maintenant, la communication, elle est rétablie. Les fils se sont connectés. C'est vrai que quand on est au téléphone, puis là, c'est coupé. Maintenant, en Jésus-Christ, cette communion est rétablie. Alors, quelle implication pour chacun de nous ce matin? En Jésus-Christ, Dieu concède à ce que tout être humain puisse être participant de sa gloire. Car comme nous l'avons lu, le péché sépare tout homme de la gloire de Dieu. Et cette nouvelle nature, eh bien Dieu nous l'accorde en Jésus-Christ pour être transformé à son image. Nous resterons, entre guillemets, avec ce que nous sommes, parce que quand nous venons à Jésus-Christ, nous n'allons pas tous nous ressembler. Il n'y aura pas d'uniformité. Je ne vais pas ressembler à Gino, je ne vais pas ressembler à Nancy, je ne vais pas ressembler à Michel. Non. Le physique, lui, nous sommes une personne, il ne change pas, mais c'est l'intérieur que le Seigneur veut changer. Pour être transformé à son image, n'est-ce pas là une nouvelle naissance glorieuse? Quand nous venons à Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que nous naissons
de nouveau. Nous ne naissons pas physiquement, comme l'a dit à un moment un des grands prêtres, mais nous naissons d'eau et d'esprit. Et en lui, nous avons tout pleinement. C'est-à-dire que pour accomplir cette tâche de renouvellement, de cette nouvelle nature, de cette nouvelle incarnation, parce que en Jésus-Christ, Dieu fait de nous une nouvelle créature, donc une nouvelle création en Jésus-Christ, eh bien, il le fait pour un but précis. Il ne dit pas, ça y est, c'est bon, tu es sauvé, maintenant tu peux venir. Oh non, non. C'est là que, comme j'ai dit la dernière fois, le travail commence. Le Fils, troisième point, est le rayonnement de la gloire du Père. Nouvelle création, nouvelle vie, nouvelle vision, nouveau but, tant de choses qui changent. En Jean chapitre 13, verset 1er, il nous est dit, avant la fête de la Pâque, pardon, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. J'ai pris ce passage parce que nous voyons combien Jésus, en tant qu'homme, en tant que personne, eh bien, a aimé les hommes, aimé les siens. Et cela, on peut dire tout simplement ce matin que ce n'est ni plus ni moins que la manifestation de la plénitude de l'amour de Dieu. Jésus, venu dans la chair, mais aussi venu avec l'Esprit de Dieu. Un deuxième passage, Jean chapitre 17, verset 13. « Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie en eux, une joie parfaite. » Vous êtes joyeux ce matin ? Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Moi, quand j'ai commencé à lire ce passage, je me suis arrêté. Est-ce que j'ai toujours une joie parfaite ? Bon, je vous avoue bien humblement, non. Non. Je ne vais pas vous mentir. Ma joie n'est pas toujours parfaite en Christ. Je leur ai donné ta parole. Parfois j'écoute. Parfois je ferme les oreilles. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Combien chaque matin on devrait se rappeler ce verset ? Ta parole est la vérité. Et quand cette parole me reprend au plus profond de moi-même, quand je suis repris au fond de moi-même par une parole, par une prédication, par un frère, parce que je vais vers un but qui n'est pas glorieux, je devrais dire merci. Ta parole, elle est la vérité. Et ta parole est esprit et vie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi, soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors coucou, là c'est nous. Là on parle de nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront
en moi par leur parole, afin que tous soient un. Tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Là, je pourrais très bien m'arrêter et dire, quel témoignage glorieux, que de pouvoir vivre la plénitude de la communion d'esprit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le rayonnement de la gloire de Dieu dans notre vie. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il ne l'a pas donné à moitié. Il n'a pas donné un quart, il n'a pas donné les trois quarts. Il a donné toute sa gloire. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alors là, ça sera pour quand le Seigneur viendra nous chercher. Soyons prêts. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. En lisant ce texte, pouvons-nous réaliser dans nos cœurs que chacun de nous est appelé à rayonner de la gloire de Dieu par l'amour, par la joie, par la vérité, par la communion de l'Esprit. Et tout cela d'une façon parfaite. Waouh! Quel challenge! Quel challenge! Et enfin, cette merveilleuse parole dans la prière de Jésus, Père, je veux que là où je suis, bien ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Pour qu'ils voient ma gloire. Cette gloire, eh bien, nous en sommes privés, nous en étions privés à cause du péché, mais maintenant, en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes rétablis, réunis avec Dieu le Père en Jésus-Christ. Alors, par notre témoignage, comme il est écrit en Jean, chapitre 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Pourtant, il va être nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous aussi les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes copains, mes amis. On va monter un cran au-dessus. Vous êtes mes disciples. Parce que vous allez vous discipliner. Parce que vous allez dire, Seigneur, cette parole, je la reçois. Et je veux la mettre en pratique. Certes, ça sera la fin de cette troisième partie. Nous n'avançons pas tous au même rythme. Nous sommes tous différents. Et tous différemment. Mais que nos progrès soient évidents pour tous. L'Église est le rayonnement de la gloire de Dieu dans le monde. Même si nous allons à contre-courant, la finalité pour chacun de tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ et se seront sanctifiés par lui pourront participer à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous le dit très bien. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. En conclusion, je vais reprendre les trois points. Dieu parle. Mais il n'a pas parlé il y a 2000 ans ou il y a 5000 ans. Dieu parle encore aujourd'hui. Il te parle. Il me parle. Soyons à l'écoute. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Comme je viens de le dire, cherchons
la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et troisièmement, Jésus-Christ est le rayonnement de la gloire du Père. Nous aussi, nous sommes appelés à rayonner comme la lumière de ce monde, dans ce monde de ténèbres. J'aurais pu encore prendre tellement de passages, mais le temps passe très vite. J'ai fait court. J'espère que cela vous aura fait du bien. Cela m'a fait du bien. Parce que je sais que maintenant, avec mon Seigneur, mon Dieu, même si je ne suis pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ, je sais qu'il travaille. Il m'a dit, j'ai fait ma part, maintenant toi aussi, tu dois faire ta part. Plier les genoux, nettoyer ton cœur avec l'eau de la parole, avec le sang de la croix, demander pardon, revenir à Jésus. Parfois, on a besoin de revenir au pied de la croix pour s'humilier et dire, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je me suis écarté, je me suis fourvoyé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur ne va pas te dire, oh, c'est bon, hein, ça fait déjà 1000 fois que je te pardonne. Non. Le Seigneur, c'est vrai, est amour. Et même s'il faut qu'il te fasse passer par des épreuves pour que tu reviennes, eh bien, il le fera. Mais par amour, par grâce. Il blesse, il est aussi celui qui guérit. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien à chacun en particulier. On va prier ensemble. Après quoi, je demanderai à la technique de mettre ce chant que j'ai choisi pour la suite. Seigneur, vraiment, ta parole est la vérité. Et je veux, Seigneur, te remercier, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, au travers aussi des Écritures, tu nous rappelles que tu ne te lasses pas de nous rappeler ces choses parce que cela est salutaire pour nous. Avec nos vies, avec ce monde qui nous entoure, parfois nous pouvons être happés, parfois nous pouvons déraper. Mais Seigneur, tu nous laisses toujours la possibilité de revenir à toi, dans l'humilité. Et Seigneur, ton amour nous fait grâce. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, merci, parce que tu as encore aujourd'hui une parole pour chacun de nous. Merci Seigneur, parce que encore aujourd'hui, tu nous permets de transformer notre vieille nature, de l'enlever Seigneur, et de faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des gens qui sont pour ta gloire. Mais aussi Seigneur, tu nous permets aujourd'hui encore de travailler à ta gloire, de manifester le rayonnement de la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci, et que ton saint nom soit béni pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici présentes. Amen. Amen. Vas-y. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur, de la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés. Tu fais jaillir la louange qui confondent tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Quand je contemple le ciel
les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Pourtant tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. À ses pieds tu as placé le bétail gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux des airs, et les poissons des mers, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Que ta gloire est admirable. Admirable, qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut être admiré. C'est la définition du dictionnaire. Qui peut être admiré. Puisses-tu admirer la gloire de Dieu au travers de sa parole. Ce sera mon dernier mot. Dieu vous bénisse. Je laisse la main à mon frère pour les annonces. Marc, tu t'occupes des annonces? Ouais, je veux bien. Ce serait bien. Ce serait mieux que moi d'ailleurs. Alors, cette semaine, bon, bienvenue, hein. Voilà, on a notre étude biblique, mercredi, elle aura lieu à Calais à 18h30, jeudi, ici à l'église et à Cassel, dans le foyer d'Alex et Brigitte, à 20h. Samedi, il y aura ici le groupe de jeunes à partir de 19h avec Michel et probablement Bénédicte Castagno qui nous visitent pour le week-end dans le cadre, ils auront la CSR ici, donc il vient nous voir. Il sera avec nous au groupe de jeunes, il sera avec nous dimanche au culte. Il nous partagera la parole et il nous parlera aussi du pôle mission puisqu'il en est le responsable au sein des CAEF, notre union d'église. Voilà, il est tout beau, auréolé de blanc. Donc à vos agendas, en voyant, donc on aura à la fin du mois, le 31 à partir de 19h30, on va projeter la soirée porte ouverte. Le week-end a été annulé pour cause de Covid, donc ils ont proposé de faire une soirée diffusée par internet. Donc on se propose de projeter ici pour ceux qui souhaitent cette soirée. Vous pouvez aussi tout à fait, si vous ne souhaitez pas nous rejoindre, la suivre depuis chez vous. L'Assemblée générale aura lieu le 15 novembre. Si vous avez des questions ou des points à proposer, à soulever, merci
de les envoyer à notre présidente Ruth avant le 11 octobre, c'est-à-dire avant aujourd'hui. Donc vous avez dit Avant ce soir minuit. Avant minuit, c'est ça. avant minuit. Mais n'attendez pas 23h55. C'est pas la journée frais, mais Voilà. faites-nous savoir ce qu'il dit. Alors, haute projection, on a toujours la petite boîte qui sert pour la collecte en faveur du sel. Donc, deux destinations à cette collecte. Le projet que le sel propose pour cette année, mais aussi, puisque le sel le propose aussi, une aide en direction de Beyrouth. Deux sujets de prière nous sont parvenus cette semaine. Ce petit Antoine, pour lequel on veut continuer à prier, qui a l'air d'être sorti du coma. Donc de la famille de Francis et Régine à La Réunion. Et donc il semble y avoir une petite amélioration de l'état de santé d'Antoine. Continue à prier pour lui qu'il puisse être entièrement rétabli après cette chute et cette prise en charge quelque peu énigmatique de la part de l'hôpital. On peut aussi penser à Régine, qui devra subir une opération chirurgicale au niveau du mollet. Il semblerait qu'il y a un épanchement du genou qui s'est infecté dans le mollet, et donc elle a besoin de subir une opération. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles que vous souhaiteriez partager? Prions les uns pour les autres. Je peux peut-être dire qu'on va avoir une réunion d'information vendredi chez Chantal. Ah bah oui. À propos de la réunion des dames. D'accord. Donc, vendredi, à quelle heure? À l'heure H. À l'heure H. Donc, chez Chantal, les sœurs qu'ils souhaitent, réunion de concertation, d'information et de décision pour redémarrer la rencontre des dames. Voilà, l'après-midi. Si ça vous intéresse, approchez-vous de Carmen ou de Chantal, elles sauront vous dire précisément ce qu'est leur H. Je continue de chanter là. On va peut-être reprendre un chant, parce que je ne sais pas, il n'est peut-être pas trop tard. On va reprendre un chant. Dans les chants qu'on a chanté, lequel que vous préférez? L'autre. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, c'est ça. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et tous les craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant
ce soir.